Peur de parler en public, phobie de parler en public, phobie d'être devant les autres, vous êtes à la bonne vidéo. Je m'appelle Jean-François Allard, je suis enseignant et thérapeute en hypnose, coach en PNL, je suis conférencier en entreprise. Et saviez-vous que la phobie numéro 1 chez les gens, c'est de parler devant public? Et j'ai pensé à faire cette vidéo, je suis présentement dans un amphithéâtre, le plus grand amphithéâtre au monde de l'Antique, qui est dans cet état. Je suis sur le site d'Éphésus en Turquie, une construction de l'époque grecque qui pouvait accueillir ici 25 000 personnes, où Socrate est passé, où l'apôtre Jean de Jésus est venu faire une prestation ici, mais il a été hué, parce que les Grecs de l'époque avaient plus d'autres croyances et Jean était sur une croisade, en fait, bien sûr, pour faire connaître Jésus après le décès de Jésus. Bref, ce n'est pas une vidéo ni historique ni religieux, mais cet endroit-là me fait penser, bien sûr, à cette phobie sociale, que ce soit de faire une présentation au bureau devant vos collègues, ou une conférence que vous avez à donner devant des clients, ou devant vos pairs. C'est un événement qui va vous challenger, qui va vous faire vivre beaucoup d'anxiété de deux façons. Les phobies, les grandes peurs se manifestent de deux façons. Ce que j'appelle, je vais utiliser l'écran anticipatoire, c'est-à-dire avant l'événement et pendant l'événement. Donc, je vais me mettre dans la tête de quelqu'un qui a une phobie tout d'abord et après, je vais vous parler des solutions. Donc, comment ça se manifeste chez une personne? C'est que si vous avez un événement qui est prévu ici, tant qu'il n'y a pas d'événement spécifique, tout va bien. Hein? Vous le savez, si vous m'écoutez, il y a quelque chose qui est résonné chez vous. Vous avez soit une peur ou une phobie ou, bien sûr, vous faites ce qu'on appelle de l'évitement. Je vous explique. La date, dès que la date est prévue pour une présentation au bureau, une conférence à donner devant des gens, un exposé oral à l'école, pareil. Vous êtes ici, l'anxiété commence, ce que j'appelle par anticipation. Vous allez commencer à y penser, à visualiser l'intérieur, à vous voir en train de faire l'exposé. Et c'est là que tout se déroule. Vous allez commencer à être stressé ou anxieux. Et plus la date va approcher, plus vous allez être anxieux, moins bien vous allez dormir, plus vous allez y penser souvent, jusqu'à la date fatidique. Et si vous êtes capable de vaincre vos peurs, vous allez faire la présentation. Mais sinon, la stratégie numéro 1 pour une phobie des présentations orales, une phobie des conférences, c'est l'évitement. Vous allez annuler, canceller, procrastiner à plus tard et même tomber malade. Involontairement ou volontairement. Volontairement, vous allez vous inventer une maladie le matin. Ah, je file pas, je me sens pas bien. Hein? Ce qui n'est en fait que seul vous savez. Vous essayez tout simplement d'éviter ce moment-là. C'est pas parce que vous voulez pas faire une présentation orale, c'est pas parce que vous n'êtes pas capable, c'est juste que vous voulez prendre toute l'anxiété du moment et le mettre de côté pour faire quoi? Respirer, être bien, enfin. Votre vraie nature profonde. Je connais des gens qui performent exceptionnellement bien au travail et leur seule peur est faire des présentations en avant de leurs compères, leurs clients ou des étudiants qui sont intelligents, de très bons résultats, mais la partie exposé orale les terrorifie. Et puis, il y a la deuxième phase qui est de le faire. Pendant, là, il y a des gens qui vont avoir des sueurs froides, ils vont être rouges, ils vont figer, paralyser, oublier leur texte. Donc, c'est encore plus catastrophique. Et cet événement-là va juste empirer toute l'anticipation. Et malheureusement, chez la plupart des gens, ça ne part pas tout seul. Il faut faire du travail pour s'en débarrasser. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que c'est très facile. Oui, n'allez pas croire peu importe qui, et je dis bien peu importe qui vont essayer de vous convaincre que c'est très compliqué de se débarrasser d'une phobie, d'une peur. Ah, ça fait 30 ans que j'ai une phobie, j'ai vu plein d'intervenants, plein de thérapeutes, psychologues, psychothérapeutes, j'ai pas réussi. C'est parce qu'une phobie, ça se règle pas en parlant. Oui, bien sûr, il faut en parler un peu pour travailler ça, mais ça ne se règle pas en le racontant encore et encore. Parce que si vous avez une peur ou une phobie, plus vous en parlez, plus vous alimentez ce que j'appelle votre scénario intérieur. Et plus vous l'alimentez, plus lorsque vous avez un événement à faire, un exposé oral, une conférence, plus c'est gros dans votre tête. Et dès que c'est gros dans votre tête, que votre scénario est enclenché, il va enclencher votre corps physiologiquement. Donc, c'est pas juste une lubie mentale, une peur. Votre corps physique ressent la peur. Il va enclencher des hormones de peur, du stress, le cortisol, l'adrénaline en anticipation de l'événement, ce qui va vous empêcher d'être calme mentalement, émotionnellement et physiquement, va même
bloquer votre sommeil les nuits avant. Beaucoup de gens vont faire une nuit blanche avant l'événement. Ils arrivent à l'événement, ils ne sont pas en forme, ils ont mal dormi, donc ça ne va pas bien. Et n'en parler en général ne règle rien. D'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo, si vous en avez déjà parlé, que ce soit des thérapeutes, des membres de votre famille, des professionnels, des gens au bureau, et les gens ne peuvent pas comprendre comment fonctionne une phobie. Ils ne sont pas formés pour ça. Ils vont essayer de vous rassurer. Mais plus quelqu'un essaie de vous rassurer, plus vous allez essayer de lui dire, malgré vous-même, que vous savez que vous êtes capable, mais ça dépasse le niveau logique. D'où, pour régler une phobie, il y a deux façons. Moi, je travaille avec mes clients. En général, une phobie, une grande part va se régler entre une séance et 3-4. Je dirais 90% des gens vont tomber dans cette plage-là. Mais la plupart, en une séance, on va enlever déjà le gros de l'émotion négative. Donc, la personne va... c'est comme y enlever une charge exceptionnelle des épaules. Et tout ne se règle pas en vidéo. Je vais vous dire comment on fait ça, mais bien sûr, je ne peux pas aller dans le détail parce que le propre aussi des phobies, c'est que chaque personne peut avoir une façon qu'elle a construite à l'intérieur d'elle, qui est basée en général. Les gens vont passer beaucoup trop de temps à essayer de trouver d'où vient la phobie. C'est quand j'étais jeune. Je ne m'en souviens pas d'où elle vient. C'est pas important. On n'a même pas besoin de s'en souvenir d'où elle venait. On va travailler avec où vous êtes aujourd'hui. Et les meilleures façons de le faire, je le fais en consultation privée en hypnose. Je peux le faire en vidéo 1 à 1. J'utilise des outils d'hypnose, des outils de programmation neurolinguistique, d'autres outils. J'utilise toute ma boîte d'outils pour vous aider à vous débarrasser de ça définitivement le plus rapidement possible. Donc, si une phobie vous handicape, vous fait sentir mal des jours, des semaines d'avance, même des mois pour un événement, vous fait annuler des événements, vous fait annuler un événement social. Et là, j'ai parlé de la phobie numéro 1 qui était la phobie de parler en public. Mais il y a plein d'autres phobies qui fonctionnent tous de la même façon. La phobie sociale de se ramasser dans un endroit, vous empêchez d'aller voir un spectacle parce que vous voyez une file. Vous voyez, c'est-à-dire une foule de gens autour de vous, puis ça vous fait paniquer. Vous vous imaginez dans cette foule en train de paniquer. Toutes les phobies. Phobie d'être malade, phobie d'avoir quelqu'un malade autour de vous, phobie d'être dans un petit endroit, phobie de conduire. Toutes les phobies se règlent bien, mesdames et messieurs. Je ne vous demande pas de me croire. Testez-moi. Appelez-moi, prenez rendez-vous. Et ça va me faire plaisir de regarder avec vous pour vous aider. Mais surtout, ce que je vous demande, c'est de ne pas rester avec votre phobie. Ne pas laisser personne vous convaincre qu'il n'y a rien à faire. C'est comme ça, toi, tu sais, tu as peur des endroits clos, tu as le vertige, tu as la peur d'aller dans tel endroit, la peur de tel animal, de tel bibite, de tel oiseau, de tel insecte, de tel serpent, telle araignée. Je m'empêche de voyager parce que je ne veux pas me ramasser dans une jungle parce qu'il y a des insectes, il y a des... Je vous en supplie, ne croyez personne que ça ne se règle pas et que c'est compliqué. Tout peut se régler en quelques séances. Bien sûr, il faut travailler de la bonne façon. Je vous dis, je ne peux pas vous garantir en une séance. Non, c'est pour ça que je vous dis que 80% des gens, ça va être fait entre 1 et 4 séances. En général, 80% des gens, tout est réglé. Ils vont pouvoir aller bien, retourner au travail, profiter de voyager, profiter des activités qu'ils aiment ou qu'ils aiment. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi. Mes coordonnées sont sous la vidéo et ça me fait plaisir de vous voir dans une rencontre en hypnose avec tous les outils que je connais pour vous aider à aller le plus rapidement vous débarrasser de cette peur, grande peur, phobie, incapacité que vous croyez peut-être avoir, mais que vous n'avez pas. Sur ça, je vous laisse devant cette magnifique œuvre de l'homme d'architecture qui accueillait 25 000 personnes, où Socrate est passé, où l'apôtre Jean est passé, où ça m'inspirait à vous faire une vidéo parce que c'est un endroit où les gens pouvaient... Il y avait des combats aussi de gladiateurs ici, mais il y avait aussi des discours. Sur ça, passez une magnifique journée et j'espère, ne restez pas sur du questionnement. Écrivez-moi, appelez-moi écrivez-moi à info@hypnoseetvous.com, hypnose.etvous.com ou mon numéro de téléphone sans frais, n'importe où au Québec, 1-888-877-5075. Si vous êtes dans la francophonie mondiale en France, écrivez-moi un courriel, on peut tout faire ça en vidéo. Merci, passez une excellente journée. Profitez de ce plaisir de parler devant les gens ou de vous débarrasser de quelconque peur ou phobie.